we all fall down. Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un petit mot rapide sur celle-ci. Il s'agit bien sûr de la suite de la vidéo Ma sœur est un loup-garou, étant donné que c'est l'épisode 2, mais il s'agit aussi de la suite de la mini-série Le loup-garou de ma clinique. Ces deux petites histoires sont un peu anciennes, c'est vrai, mais j'avais un peu envie de faire revenir ces vieux personnages, enfin du moins un personnage en particulier. Si vous les avez vus, vous savez de qui je parle. Et si ce n'est pas encore fait, ne vous inquiétez pas, il y aura un petit résumé rapide pour que vous compreniez largement ce qui va se passer dans cette histoire. Ou alors, vous pouvez aussi aller les voir. C'est comme vous voulez. Sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Si tout se passe comme j'ai prévu, dès ce soir ma sœur est libérée. Et elle redeviendra une petite enfant, exactement comme toutes les autres. Ça fait des mois que j'attends ça. Des mois que je cherche une solution. Et ça y est, elle est enfin à portée de main. Des mois que je passe mon temps sur internet à chercher désespérément une potentielle solution à essayer de sauver ma sœur. J'avoue que je n'ai pas ménagé mes efforts. Et surtout, c'est quelques sites qui ont bien voulu héberger mon histoire. Et pour ceux aussi qui m'ont cru, que je ne remercierai jamais assez, ils m'ont donné tant et tant de conseils. Déjà, ils m'ont expliqué la psychologie d'un loup-garou. Ça peut paraître bête, je sais, car tout le monde s'imagine cette créature immonde, mi-homme, mi-humain, chantant au clair de lune après s'être transformé, pour ensuite attaquer la première personne qu'il croise et le dévorer sur place. Eh bien apparemment, la psychologie des loups-garous est bien plus complexe. En fait, ils travaillent toujours par meute. Et cela pour une très bonne raison. L'être humain et le loup-garou sont deux personnes complètement différentes. Je veux dire, quand une personne est mordue par un loup-garou, ce n'est pas elle qui se transforme. Enfin du moins, comment expliquer ça? Pas mentalement en tout cas. Le loup-garou quand il se manifeste, c'est une toute autre créature, complètement différente, avec sa personnalité, son caractère, ses envies, tout est différent. On pourrait associer cette maladie à un genre de schizophrénie si vous voulez. Plusieurs personnalités, mais dans le même corps. La seule différence est que celui-ci change complètement et qu'il est beaucoup, beaucoup plus fort. Cela est la raison principale de pourquoi les loups-garous vivent en meute. Le chef de meute doit à tout prix dresser ou apprivoiser, c'est comme vous voulez, les nouveaux, afin qu'ils ne fassent pas de bêtises, qu'ils leur apprennent le monde, qu'ils sachent qui attaquer, quand attaquer, afin d'éviter tous les pièges et essayer de vivre plus ou moins en société quand ils sont encore humains et lorsqu'ils sont avec d'autres loups. J'avais un peu de mal à m'imaginer cela. Comme tout le monde, j'imaginais une bête féroce et rien de plus. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Après tout, ça ne coûte rien d'essayer. Alors j'ai attendu les soirs que ma sœur se transforme. Je l'ai bien sûr enchaînée au préalable avec une chaîne très robuste qui mesurait exactement 10 mètres de longueur. Moi, je me suis tenu dans la même pièce que j'avais bien sûr barricadée juste avant pour être sûr qu'elle ne s'échappe pas dans la nature et qu'elle ne fasse pas d'autres victimes. Oui, en gros, je m'étais enfermé avec elle. Mais je m'étais installé à 12 mètres de distance d'elle. Elle m'a supplié de ne pas rester avec elle, qu'elle allait me faire du mal. Elle ne voulait tellement pas le faire. Mais c'était pour notre bien. Si cette petite théorie, que je trouvais peut-être un peu ridicule au début, pouvait fonctionner, c'était notre seule solution. Bon, c'est sûr, les premiers soirs n'ont pas été faciles. Elle ne m'a jamais touché. Ça, je vous rassure, je n'ai jamais été blessé. Principalement parce que j'étais à bonne distance d'elle. Car les premières nuits ne se sont vraiment, mais vraiment pas bien passées. Dès qu'elle se transformait, elle cherchait immédiatement à me sauter dessus. J'imagine très certainement pour me dévorer. Mais plus le temps passait, et plus ma présence ne la dérangeait plus. Elle a passé de la colère et la haine à l'ignorance des plus totales. J'étais là, et elle s'en fichait. J'étais devenu comme un élément de décor, au bout de 12 ou 13 nuits. Une fois qu'elle était habituée, il fallait que je gagne son amitié. Les nuits qui ont suivi, je lui ai apporté de la nourriture. Normalement,
Ma sœur mangeait des repas très copieux, et le loup n'avait pas besoin de se nourrir. Mais on a fait exprès de faire l'inverse. Ma sœur mangeait beaucoup moins, et elle avait très faim lorsqu'elle se transformait. J'en ai donc profité pour lui apporter à manger, des steaks hachés, des poulets, bref, en gros que de la viande. 15 autres nuits plus tard, mon étape numéro 2 était faite. Elle se fichait littéralement de moi, et elle m'avait associé à un distributeur de nourriture, quelqu'un qui pouvait subvenir à ses besoins. Je sais, dit comme ça peut paraître bizarre, mais je ne pense pas qu'on peut encore appeler cela dressage. J'en étais vraiment qu'au tout début. Mais au bout d'un moment, j'ai décidé d'accélérer un peu le pas. Un soir, après l'avoir nourrie, j'ai décidé de tendre la main et de tenter un contact physique. Je peux vous assurer qu'elle n'en a pas voulu. Je pense qu'elle a cru que je voulais lui voler son repas. J'ai donc attendu la nuit suivante, afin de retenter l'expérience et attendre bien sûr qu'elle avait fini son repas cette fois-ci. J'ai quelquefois réussi à la caresser, pas longtemps et uniquement sur le dos. Mais c'était déjà ça. Je voyais enfin une petite lueur d'espoir, après tout ce temps à avoir passé avec ce monstre. Enfin, ce que je considérais être un monstre au début. Car maintenant j'avais un énorme doute. Je n'arrêtais pas de me dire, avec le temps, on va peut-être réussir à obtenir quelque chose. Bon, certes, elle n'aura toujours pas le droit de sortir de la maison. Mais au moins, je ne craindrai plus pour ma sécurité, et elle non plus. Oui, car elle se faisait toujours beaucoup de mal le soir. Lorsqu'elle essayait de tirer sur sa chaîne, elle se faisait de belles blessures au cou. Blessures qui disparaissaient dans la journée, car les loups-garous cicatrisent assez vite. Mais elle en gardait quelques séquelles physiques le lendemain. Les petites gamines ne cicatrisent pas aussi vite que les loups-garous. Elle a même passé toute une journée avec une marque de strangulation sur le cou. Heureusement que je l'ai retirée de l'école. Ils auraient cru que je la maltraitais. Enfin bref. J'étais presque aux anges en me disant « Ça y est, on obtient quelque chose. Peut-être que le calvaire est terminé. Notre vie sera un peu spéciale. C'est vrai. Mais qui n'a pas de vie assez spéciale ? Bon, la nôtre est beaucoup plus originale que tout le monde. Et beaucoup plus dangereuse. Mais au moins, elle est à peu près normale. Elle tient la route. Mais quand j'ai expliqué la situation à ma petite sœur, que je lui ai dit que tout irait bien, que ça y est, elle ne me ferait plus de mal, elle a refusé de croire que je ne voulais plus la guérir. Elle croyait que je préférais le loup à elle. Je lui ai bien sûr dit que non, c'est pas vrai. Elle est ma petite sœur chérie, elle le restera pour toujours. Et c'est là qu'elle m'a posé un ultimatum. Elle m'a dit « Ça sera soit la bête ou soit moi, tu choisis. » Bien sûr, j'ai choisi elle. Mais comment faire ? Pour l'apprivoiser, c'était une chose, mais pour s'en débarrasser, c'en était une autre. Je n'allais quand même pas lui tirer dessus. Ça, j'en étais sûr et certain. Si je faisais du mal à la bête, je lui faisais du mal à elle aussi. Et c'est là que quelqu'un m'a répondu sur l'un des forums, d'où j'avais raconté mon histoire. Il m'expliqua que pour soigner quelqu'un qui avait été mordu par un loup-garou, il fallait tuer le loup-garou originel, celui qui avait engendré tous les descendants. Je ne savais pas qui c'était. Je savais juste qu'il avait mordu ma sœur lorsqu'on s'était promené. Alors j'ai passé des jours et des jours à retourner dans les bois, dans cette zone où elle s'est fait attaquer. Je l'ai laissée seule à la maison durant de longues journées, afin de retrouver cette bête originale. J'avoue que ça a été très long. Mais là, aujourd'hui, je l'ai enfin retrouvé. Il vit dans une petite cabane, perdue en plein milieu des bois. Pas très original, mais j'avoue que là, on est tranquille. Si j'ai pris tant de temps à la retrouver, et que personne avant moi n'avait réussi, c'est simplement que cette petite cabane se trouve sur une propriété privée. Il y a des pancartes partout. Et je n'avais vraiment, mais vraiment pas envie de me prendre un procès aux fesses. Je n'avais pas besoin de ça. Mais par curiosité, et surtout en faisant très attention, j'y suis quand même rentré. Après tout, comme dit l'expression, pas vu, pas pris. Et c'est là que je l'ai trouvé. Cet homme qui bricolait tranquillement autour de sa cabane. Comment est-ce que j'ai su que c'était lui ? Eh bien, j'ai simplement pris un énorme risque et j'ai jeté une pièce en argent dans sa direction. Il aurait pu voir d'où provenait le projectile, mais non, il n'a fait qu'entendre le petit bruit de la pièce qui tombait sur le sol. Il ne pouvait pas me sentir, bien sûr. Depuis le temps que je le cherche, je m'étais préparé à toute éventualité. J'ai ramassé plusieurs choses dans la forêt. Des feuilles mortes, des pommes de pin, un ou deux champignons, enfin bref. J'ai mixé le tout chez moi, et je me suis préparé un genre de petite crème de beauté. Très dégueulasse, c'est vrai. Puis je l'applique rapidement sur moi.
surtout dans les zones sensibles. Les pieds, les mains, la figure, sous les aisselles, là où l'odeur humaine est la plus forte. Et je partais le chasser dans la nature. Là où moi j'étais sûr, il ne pouvait pas me sentir. Et comme je le pensais, par curiosité il a ramassé la pièce. Et il s'est immédiatement brûlé la main, à l'instant même où il l'a saisie. Voyant qu'il s'était fait mal avec, et qu'il était donc le loup-garou que je recherchais, je suis rentré chez moi et je me suis préparé. J'ai pris tout ce que j'avais prévu d'utiliser sur ma sœur si elle m'aurait obligé à le faire. Un simple fusil de chasse que j'ai trouvé sur un site de vente d'occasion, d'épaisses bagues en argent que je pourrais facilement utiliser pour le repousser, ou alors même le frapper en pleine figure, comme on frapperait quelqu'un avec un poing américain. Et pour être sûr qu'il ne puisse pas me saisir, je me suis fait quelques petites plaques en argent que j'ai posées ici et là sur moi. Un peu comme un genre de armure légère si vous voulez. Elles sont tenues par de simples ficelles, mais j'avoue qu'elles font assez bien l'affaire. Je les ai bien sûr placées à des points stratégiques, torse, avant-bras et mollets, pour être sûr de me protéger et d'éventuellement pouvoir frapper en même temps. Pour cette petite armure légère, je ne remercierai jamais assez mon grand-père. Oui, j'ai récupéré tous ces anciens trophées, et je les ai tous fait fondre, afin de pouvoir la fabriquer. Heureusement qu'il était assez fort à la pétanque, mais pas suffisamment pour obtenir la première place, car une petite armure en or ne m'aurait été absolument d'aucune utilité. Là je suis actuellement devant la cabane du loup-garou, arme en main, chargée avec des balles en argent, quelques-unes en plus dans ma poche, et je suis prêt à l'attendre. Maintenant il fait nuit. Je sais qu'il est à l'intérieur. Je le vois passer dans la fenêtre. Il ne peut pas me voir, il ne peut pas me sentir. Ça sera parfait. Malheureusement, je serai obligé d'attendre qu'il soit assez près de moi pour tirer. Les balles en argent ne sont vraiment, mais vraiment pas précises. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans des films et autres séries de loups-garous. Croyez-moi que si vous utilisez une balle en argent, son poids et sa texture ne la feront pas du tout partir en ligne droite comme une balle ordinaire. Dans le meilleur des cas, elle pourra toucher une cible à peu près correctement vers 6 ou 7 mètres. Le but du jeu pour moi sera très simple. Je vais arriver au niveau de sa porte, je la défonce à grands coups de pied, et avant qu'il n'ait le temps de réagir, je lui colle à bout portant 2 balles dans le torse. Et s'il n'est pas mort, j'essaierai de recharger au plus vite, avant qu'il n'ait le temps de se transformer. Oui, dans le torse. Pas dans la tête car le torse est plus gros et plus facile à viser, mais lui laissera plus de chances de s'en sortir. Bon allez, c'est pas tout ça mais moi, si je ne fais rien, il va partir chasser et je vais le manquer. Bon allez, courage. Courage. Reste concentré. Allez, j'y vais. Eh bien, tout s'est passé extrêmement vite. Et ça y est, il est mort. Waouh. Oh bordel, je tremble de partout. Waouh. Oula. Oula, détends-toi. Bordel. Ah, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Waouh. Ah, je viens de tuer quelqu'un. C'est... Oh, c'est énorme. Waouh. Ça fait une espèce d'effet, c'est puissant. Bon, je sais, c'était un loup-garou. C'est pas vraiment quelqu'un, mais... Oh bon sang, j'y crois pas, j'ai réussi à l'avoir. J'y crois pas du tout. Bon, je vais m'asseoir 2 minutes. De toute façon, il fera plus rien. Dans l'état qu'il est, il peut plus bouger, c'est pas possible. Oh là là. Oh bordel. Ah, j'ai réussi. J'ai vraiment réussi. Mon plan s'est passé comme prévu. Ça a été si vite, il a rien eu le temps de faire. Il m'a juste regardé, et puis son torse a explosé avec le deuxième impact. Ah, là vraiment, il reste plus rien, mais alors plus rien du tout. Ah, dans le pire des cas, c'est quoi? C'est du bois sa cabane? Ouais, c'est que du bois. Je vais y foutre le feu. Ouais, c'est plus prudent, je vais y mettre le feu, ça sera plus prudent. Au pire, comme ça, si la police la trouve, eh bien, ils trouveront pas le corps à l'intérieur, car il y aurait sûrement une enquête. Bon allez, ressaisis-toi. Allez, c'est bon. C'est bon, j'ai assez soufflé comme ça, je vais m'y mettre. Alors voyons, est-ce qu'il y a de l'essence ici?
Bah non, pourquoi il y aurait de l'essence? Il n'avait pas de voiture, rien du tout, il était perdu au milieu des bois. Voyons. Ah tiens, là il y a des allumettes. C'est parfait. Je vais mettre le feu à son tapis. Voilà. Et le tapis, je le jette sur son lit. C'est parfait. Ça commence à bien brûler. Maintenant, je m'en vais d'ici et je laisse le feu faire le reste. Oh bon sang, ça y est, tout est fini. Ah, j'ai tellement hâte de rentrer chez moi et d'annoncer la bonne nouvelle à ma sœur. Si ça se trouve, là, elle est même plus transformée en loup. Là, elle a dû redevenir normale et se demander, bah tiens, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi est-ce que j'ai plus mes poils? Elle va tellement être surprise. Elle va être si heureuse. Ah, c'est génial. Ah, j'ai hâte de voir son visage. Son joli sourire. Elle va tellement être ravie. Ah, pour fêter ça, tiens, la semaine prochaine, j'emmène à Disneyland. Ah ouais, ça va être génial. Ah, ça va être super. Non, je ne crois pas. Oh bon sang, qu'est-ce que c'est? Mais qui êtes-vous? Et c'est pas du tout ce que vous croyez. Pas du tout. Je sais pas ce que vous avez vu, mais il s'est vraiment rien passé. Cet homme m'a agressé. Je n'ai fait que me défendre, je vous jure. Silence. Je sais très bien ce que vous avez fait. Je sais très bien qui il était. Et vu que vous êtes encore là, eh bien, vous allez prendre sa place. Prendre sa place? Comment ça? Attendez, vous aussi vous êtes un... Oui, moi aussi je suis un loup-garou. Je suis même celui qui a contaminé cette personne, qui l'a rendue bien meilleure. Car voyez-vous, celui que vous venez de tuer n'était qu'un simple petit policier ordinaire, qui n'avait aucune vie bien intéressante. Moi, je lui ai donné quelque chose de beau, de grand, de magnifique à faire, un vrai but dans la vie. Et vous lui avez ôté, uniquement parce qu'il avait attaqué votre sœur. Voyons, vous êtes un peu rancunier, vous ne trouvez pas? Vraiment pas du tout. Après tout, vous êtes loup-garou. Vous devez la connaître, cette expression. Œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Mais attendez une seconde. Si lui, il avait mordu ma sœur et qu'il l'a transformée en loup-garou, mais que vous-même, vous l'aviez transformée, ça veut dire que là tout de suite, c'était pas lui l'originel. Et donc que ma sœur n'est pas redevenue une petite fille? C'est exact. Votre sœur est toujours chez vous, et toujours avec son apparence bestiale. Vous n'avez fait que supprimer un sous-fifre. Sous-fifre que j'aimais bien. C'est bien dommage. Je vous préviens, avant que vous tentez quoi que ce soit, j'ai de quoi me défendre. Je suis pas venu ici les mains vides, j'étais préparé. Alors que ce soit lui ou vous, pour moi ça ne changera rien. Je peux me défendre face à un loup-garou, que ça soit un jeune homme perdu dans les bois ou un vieux tout rabougri devant moi. Je suis prêt à me défendre. Oui, j'ai vu votre petit attirail de chasseur amateur. C'est vrai que c'est assez impressionnant. J'ai déjà vu des gens partir à l'aventure avec beaucoup moins que ça. Vous êtes assez bien organisé, mais ça ne suffira pas. Pas contre moi. Bon allez, s'il vous plaît, laissez-vous faire. Ça ira bien plus vite. Et puis, je suis sûr que vous avez passé des jours et des jours à chercher une solution pour vivre avec votre sœur, pour régler ce problème. Vous ne vous êtes pas dit que ce n'était pas elle le problème, mais vous parce que vous étiez resté normal, que vous n'étiez pas spécial, aussi fort qu'elle, aussi puissant. Allez, laissez-vous faire. Vous verrez, vous serez tellement bien ensemble. Vous irez rejoindre ma meute, et vous deviendrez de très puissants guerriers. Je vous préviens, ne m'approchez pas. Dernier avertissement, sinon je frappe. Reculez, reculez tout de suite. Qu'est-ce que c'était? L'un des vôtres? Non? Qu'est-ce que... C'est pas vrai. Sœurette, c'est toi? C'est vraiment toi? Mais comment tu t'es détaché? Et ah, tu t'es pas détaché, t'as brisé la chaîne. Stupide animal, pousse-toi de là. Ne l'écoute pas, Frangine. C'est lui le responsable. C'est lui qui t'a fait ça. Qui est la cause de tout ce qui t'arrive, de tout ce qui nous arrive. S'il te plaît, fais-moi confiance. Taisez-vous donc tous les deux. Et toi, Vermine, pousse-toi de là, loup-garou de pacotille. Tu n'es vraiment rien. Tu n'étais même pas destiné à le devenir. J'ai dit pousse-toi.
Joli coup, Frangine. Eh, vieux con. Tu pensais que mon attirail était nul? Essaye plutôt mes bagues dans la gueule. Alors on laisse tomber, vieux prétentieux? Pour une fille qui n'était même pas élue, et quelqu'un avec un attirail ridicule, on se défend plutôt pas mal, non? Mais qu'est-ce que... Oh bordel, ils sont combien? Ah, voilà ma meute qui arrive. Alors, vous faites toujours les fiers? Vous êtes toujours aussi prétentieux? Allez-y tout le monde. Attaquez. J'ai dit, attaquez. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y. Je veux pas dire en mal de vous, grand chef poil au cou, mais visiblement, le fait qu'il vous ait vu dans cette situation difficile, face à un simple humain comme moi, et cette loup-garou de pacotille, comme vous l'avez dit, vous a détrôné. Très bien. Eh bien vous deux, félicitations. Allez-y. Allez-y, moquez-vous. Vous pouvez être content de vous. Vous pouvez être fier. C'est ça, vous êtes content? Eh bien, on s'en va. Je vous laisse cet endroit. Toute cette forêt, elle est maintenant à vous. J'étais le propriétaire. Je vous la donne. Faites-en ce que vous voulez. Fondez votre petite meute. Chassez d'autres loups, qu'importe. Nous, on est partis. Vous ne reverrez plus jamais. Et allez au diable! Ils sont partis. Bon, eh bien, en rentrant chez nous, Serette. On reparlera de ça plus tard. Dernier partage que je fais sur les posts sur internet. Sachez que ça y est, je sais exactement ce qu'il se passe maintenant. Il y a effectivement d'autres monstres qui vivent autour de nous. On ne les voit pas, et pourtant ils sont bien là. Présents. Ils se cachent, ils font leur vie. Certains sont très agressifs, mortels même, et certains sont plus discrets, mènent une petite vie tranquille. Moi et ma sœur, nous avons décidé de déménager. On s'est construit une jolie petite maison dans nos bois. Notre nouvelle propriété. Je ne sais pas si c'est très légal, mais si ça se trouve, ces panneaux propriété privée étaient tout à fait bidons. Ah, enfin bref. Ma sœur a maintenant beaucoup de place pour qu'elle puisse chasser. Oh, je vous rassure, ça sera uniquement des lapins et des chevreuils, voire même quelques sangliers. Moi, pour ma part, je resterai avec elle. Elle a besoin que je continue à prendre soin d'elle. Mais nous sommes tombés d'accord sur quelque chose, elle et moi. Enfin, je veux dire, elle, moi et la bête, bien sûr. Nous sommes trois après tout. Ah, et oui, ce loup-garou s'appelle Luna maintenant. Oui, on l'a baptisée. Elle a même son propre collier. On a donc décidé tous les trois de protéger notre petite forêt, mais aussi notre ville, et voire même plus encore. Est-ce que ces loups-garous reviendront un jour? Je ne sais pas. Mais s'ils le font un jour, nous serons prêts à les recevoir. Ou alors, à aller les chercher nous-mêmes, pour être sûrs que tout le monde soit bien en sécurité. Alors faites attention à vous. Et si un jour, vous entendez des hurlements au loin, et que vous pensez être attaqué par un loup-garou, regardez d'abord si celui-ci est accompagné, et s'il porte une plaque sur le cou. Si c'est le cas, venez nous dire bonjour. Nous, on ne mord pas.